Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir la dernière sortie cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle La Petite Dernière, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Ça nous aide beaucoup, comme vous le savez. La Petite Dernière, du coup, c'est un film qui sort au cinéma le 22 octobre en Belgique et en France. C'est un film qui a fait beaucoup parler au Festival de Cannes. On est content de vous en parler maintenant, Oui. puisqu'il y avait pas mal de choses à dire sur ce film. Film de Afsia Herzi avec Nadia Meliti, Jimin Park et Amina Ben Mohamed, entre autres, évidemment. De quoi ça parle, ce film? La Petite Dernière, ça parle de Fatima, 17 ans, qui était la petite dernière, évidemment. Elle vit en banlieue avec ses sœurs dans une famille, joyeuse et aimante, de manière générale. Bonne élève, elle intègre une fac de philo à Paris et découvre un tout nouveau monde. Forcément, ça change un peu de la maison. Et alors que débute sa vie de jeune femme, elle s'émancipe de sa famille et de ses traditions. Et Fatima se met alors à questionner son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants? Je propose qu'on se mette dans l'ambiance avec un extrait de la bande-annonce. Salam tout le monde. Salam ma fille. Ça va Guillaume? Ça va. Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille depuis tout à l'heure, tu sers à rien. Je vais faire comment plus tard avec ton mari? Tu ne seras pas là. Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde. Comme ça. Lui alors? Don't feel like me now. Going way down south. Won't try to explain now. I'm by myself. Voilà, on l'a vu swiper comme tu viens de le dire, parce que il est question de rencontre, il est question d'identité sexuelle. Je sais que le terme est un peu marrant parce que on connaît tous Dickeneck et cette référence, un peu évidemment. trop Dickeneck. En tant que Belge, c'est compliqué de dire cette phrase sans rigoler. Identité sexuelle. Voilà. Damien, on t'aime beaucoup. Non, c'est Jean-Luc Couchard qui dit ça. Ah, c'est Jean-Luc. OK. Ouais. Bref, Ça démarre bien. Il faut que je revoie ce film. Ça fait longtemps. La dernière fois que j'ai vu Jean-Luc Couchard, c'était dans Le Million et j'ai plus envie d'y penser. Alors, du coup, on revient sur le film. Oui, Retour, allons-y. La Petite Dernière, c'est quand même plus sérieux que ça, le sujet du film. On Oui. parle donc ici d'identité, je l'ai dit, sexuelle, de cette fille qui découvre un nouveau monde, qui sort de chez elle, qui sort de la confession forcément pour rencontrer d'autres personnes à Paris qui ont forcément pas les mêmes visions du monde et pas les mêmes manières de vivre. Et c'est un sujet qui est poignant, qui a marqué. C'était en sélection officielle au Festival de Cannes, En ce film. compétition, oui. En compétition, tout à fait. Et d'ailleurs, l'actrice principale, tu m'en informes parce que dans mes notes, c'était pas dedans et tu m'as dit: «Mais enfin Guillaume», l'actrice principale a donc gagné. Le prix d'interprétation féminine. Tout Oui. à fait. Donc c'est pas rien du tout quand même C'est pour pas ce rien film. du tout. Écoute, j'avais loupé le film pendant le festival au moment où il fallait le voir parce qu'ils ont l'air d'organiser les plannings de sorte à ce que parfois il y a des films qui se chevauchent, Oui. même au sein de la C'est ça. compétition La et pépite que en personne fait n'a vue. tu Oui, peux c'est pas ça. enchaîner un film avec l'autre et tu es là: «Bah super». Donc je me suis gardé ce film pour le dernier jour, le jour des rattrapages et c'est donc le dernier film que j'ai vu, au Festival de Cannes cette année et j'ai bien fait de le rattraper vu que quelques heures plus tard, il a donc remporté le prix d'interprétation féminine, pour, son interprète, principale, Nadia Meliti. Nadia Voilà. Meliti, tout à fait. Alors en fait, je dirais que le film, ce que bon forcément tu l'as pas vu, mais tu dis identité sexuelle. Alors oui, mais pas que. Non, C'est clairement un film d'émancipation, de quête d'identité tout simplement et pas juste, parce qu'en plus on dit plus identité sexuelle, c'était un peu plus large que ça. C'est, tu es en train de me dire que je vais me faire insulter dans les commentaires, c'est ça que non, parce qu'on a un public bienveillant, Non. globalement. Mais oui, c'est vraiment une quête d'identité de manière générale. En même temps, on a une jeune ado de 17 ans qui va bientôt, entrer à la fac de philo et qui va donc découvrir forcément un tout autre monde. Parce qu'elle vient d'une famille, musulmane, Mmh. plutôt traditionnelle, pratiquante, oui, elle aussi. Elle est très croyante. Et c'est d'ailleurs tu le disais en citant la dernière phrase, du synopsis, c'est un des effets, un des éléments hyper importants, Mmh. parce que, en fait, la quête d'identité, vous avez déjà bien compris le truc, on la voit swiper sur son application dans la bande annonce, c'est qu'elle est quand même plutôt attirée par les femmes. Avec, autant vous dire que, l'homosexualité, quelle qu'elle soit,
dans à peu près toutes les religions du monde, c'est rarement accepté, hein. Non. Parfois toléré, vite fait, mais c'est quand même pas quelque chose qui est, accueilli, à bras ouverts, Non, clairement. peu importe la religion que vous exercez, que vous pratiquez ou, à laquelle vous croyez. Oui, puis au-delà de ça, il y a le sujet de la philo quand même, hein. Être étudiant de philo, en venant d'une famille musulmane pratiquante, à Paris, forcément ça peut créer aussi des différenciations dans la manière de voir le monde. Il y a pas que la sexualité, il y a aussi, des questions plus philosophiques justement et de société qui vont se poser, je suppose. Un peu, mais pas tant que ça. Moins? OK. Oui, moins et c'est vrai que ça aurait pu être un des éléments supplémentaires qui aurait pu être abordé dans le film. En même temps, je trouve que c'est bien parce que, l Avi Herzi a pas cherché à faire de trop non plus, C'est bien. tu vois? Alors qu'ici, elle se concentre déjà sur 2 aspects qui sont pas mal. Enfin, la question de l'identité de manière générale, je vais dire un aspect sera plus simple, et de voir le traitement de ça au sein de la famille, hein, la réaction, enfin, comment elle va vivre ça avec sa mère, ses sœurs et cetera. Évidemment, elle va pas dire à sa mère: «Coucou maman, je suis lesbienne», hein, c'est clairement pas comme ça que ça va se passer. Mais donc aussi voir comment elle va, découvrir ce fameux nouveau monde, c'est-à-dire les rencontres avec les nouvelles personnes et notamment avec ce personnage, que tu as dit le nom tout à l'heure? Je ne sais plus. Non, mais qui est interprété, par, Jimin Park, Oui. qui est une personne qu'elle va rencontrer un peu par hasard et voilà, c'est une personne qui va lui faire découvrir plein de choses. Mais donc cette découverte aussi du premier amour quelque part, bah, il y a tout ce qu'il y a, à côté qui va être, impliqué. Bien C'est-à-dire sûr. aussi, bah, le tout le côté un peu plus, je t'aime, moi non plus, je te fuis, on n'est pas en phase Oui, au même oui. moment, tu vois? Tous ces aspects-là. Donc à nouveau, c'est même pas juste une pas que, parce que c'est évidemment une partie du sujet, le fait qu'elle soit lesbienne, parce qu'il y a le côté religieux, mais c'est tout c'est quelque chose qui touche n'importe quelle personne, qui est amoureuse à un moment ou un autre. Ouais. Donc on a, tu vois, des sujets quand même relativement larges et bien sûr, voilà, le côté, de l'homosexualité qui est traité aussi et je trouve avec, beaucoup d'intelligence, dans le film. Donc ça, c'est plutôt, bien vu de la part d'Avi Herzi. Ouais, tu l'as dit, hein, ce sujet de justement «ouvrir» entre guillemets les portes de sa personne à quelqu'un d'autre et vivre avec quelqu'un d'autre, bah, c'est aussi accepter d'avoir des changements qui arrivent et des clashs aussi entre les 2. Donc c'est Mmh. c'est ça que ça aborde forcément, les jeunes amours, on va dire. Il y a des choses qui t'ont marqué dans le film? Il y a eu des scènes un peu choc, des moments marquants, qui t'ont parlé? On peut pas forcément spoiler, mais, Oui. est-ce que c'est le genre de film qui a des scènes fortes? Oui, il y a quelques scènes assez marquantes, effectivement. Après et c'est peut-être mon reproche plutôt général par rapport au film, c'est que, bah, en fait, j'ai l'impression que ces sujets-là, je les ai déjà vus traités un paquet de fois. Ouais. Même celui évidemment de l'homosexualité, qui va être, vu par une personne dans une famille où c'est pas du tout quelque chose d'acceptable ou de tolérable ou ceci, cela. Hem, donc tu vois, je suis pas sorti du film en me disant: «Waouh, je viens de voir quelque chose d'inédit, d'hyper fort et tout». C'est fort, ça fonctionne très bien, mais voilà. Et 2e chose aussi, c'est que je trouve que la relation avec le personnage incarné par Jimin Park, elle est vraiment super bien, elle est super intéressante et puis à un moment, bah, le personnage va un peu disparaître, peu importe comment, et ça va pas vous gâcher le film, mais je trouve que le film retombe un petit peu après ça et qui va retomber dans quelque chose d'un peu plus convenu, où, voilà, on retombe dans les trucs vraiment de quête d'identité et de famille, un Ouais, peu plus classique. Alors que je trouve que ce personnage, il amenait vraiment ouais. une dynamique beaucoup plus forte et beaucoup plus intéressante et qu'il emmenait le personnage de Fatima dans des directions, bah, alors forcément, c'est quelque chose qu'elle connaît pas forcément, mais qui même d'un point de vue, purement narratif, était plus intéressant et voilà, je trouve qu'il manquait un peu à un moment, tu vois? Donc ça, c'est un peu dommage. Tu vois, genre, quand il y a un bon élément du film qui fonctionne, c'est dommage de pas insister un peu plus dessus. Bon là, Peut-être. parfois tu as pas le A choix, après, hein, faire évidemment disparaître un personnage, c'est aussi intéressant et c'est c'est aussi aussi important d'un point de vue exactement, narratif, hein. évidemment. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, je trouvais que ce personnage vraiment, il amenait le film dans une super dynamique et il y a un moment où clairement, il m'a un peu manqué. Voilà. Bah, oui, écoute, ça peut arriver. En tout cas, ce que j'ai cru comprendre dans ton avis sur ce film, c'est que le sujet n'est pas nouveau, mais dans l'exécution, on est proche d'un perfect. Enfin, c'est très bien amené, il y a tout est bien. L'actrice, forcément, on en parle un petit peu quand même, hein, de Nadia Meliti, Bah oui. voilà, je suppose Mmh. que ça aussi, ça contribue à faire de ce film un succès.
Bah, alors déjà avoir une actrice jeune qui gagne un prix d'interprétation dans un festival majeur, ça arrive pas souvent. Ça arrive, c'est arrivé même, il y a à Berlin, il y a 2-3 ans où c'est vraiment une gamine de 12 ans qui a gagné, je pense. Ouh là! Ouais, ouais, vraiment même peut-être même plus jeune que 12 ans. Je sais plus son âge, mais vraiment très jeune. Bref, mais ça arrive quand même pas souvent et voilà, avoir une ado de 17 ans, Nadia Beniti ici, qui gagne ce prix, c'est mérité complètement. Pendant tout le festival, on s'est dit un peu: «Tiens, qu'est-ce que ça peut être?» On aime bien faire ce petit jeu entre journalistes, «Tiens, tu penses que quel film va gagner quel prix?» et cetera. Mmh. Et puis les comédiens, bah, souvent, on les passe un peu en revue, on se dit: «Ah, oui, non, peut-être». Voilà et c'est un nom qui revenait souvent et voilà, je suis sorti du film en me disant: «Bah, effectivement, je comprends tout à fait que ce nom circule, dans les comédiennes, qui pourraient potentiellement, remporter le prix d'interprétation». Et oui, elle le mérite complètement et je trouve aussi, parce que j'aimerais parler, enfin, je vous ai déjà parlé du personnage, mais le personnage incarné par Jimin Park et Gina, bah, il est super et elle l'incarne super bien Mmh. et je trouve que c'est vraiment une actrice super, Jimin Park, dans tout ce que j'ai vu avec elle récemment. Ouais, Je la trouve vraiment bien. On parlait, en off, avant de démarrer l'enregistrement, de son rôle dans la série, La Maison, qui ouais. était une série Apple, qu'absolument personne n'a vue. Bon, Heu mais qui est pas mal. mais qui est plutôt sympathique Oui. et elle est très bien et ici pareil. Je trouve qu'elle a vraiment une super énergie, en tant que comédienne et voilà, je trouve qu'elle pousse ce film enfin, elle le tire vers le haut, de façon assez intéressante et très belle. Donc voilà, Jimin Park aussi un très, très beau rôle pour elle. Bah, écoutez, voilà en tout cas notre avis sur ce film. Quelle note on lui donne à Et ce ah oui, film? et dernière chose, bah, Avia Herzi, Oui, plutôt bonne évidemment. réalisatrice parce qu'évidemment on la connaît tous, comme actrice, et parfois elle a tendance un peu à m'énerver, parce qu'elle fait souvent les mêmes types de rôles. J'ai l'impression de l'avoir vue, je sais pas combien de fois dans le même rôle. Mais, voilà, en tant que réalisatrice, je la trouve très bien. Donc elle a fait un très bon choix ici. Voilà, c'est tout. Très bon taf et grosse attente pour ce film, forcément la petite dernière qui, est en liste pour les Oscars, hein. Je sais pas si c'est lui forcément qui va représenter la France, on Non, sait non, pas c'est pas encore. lui. C'est pas lui? Non, mais non, c'est la Palme d'Or, c'est le Ah Jafar beh, Panahi, le film évi iranien qui évidemment. représente la France. Bref, on va Bref, pas c'est un voilà. autre sujet. Voilà, qu'est-ce qu'on donne comme note à ce film du coup, Thibaut? Bah, écoute, je donne un bon 3 étoiles, 3 étoiles et demie à la limite, mais voilà, c'est plutôt Voilà, une bonne surprise. un film qui brille par son exécution. Du coup, la petite dernière, n'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, de la prestation forcément de l'actrice principale. On se dit à très, très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao, ciao. Ciao, ciao.